L'amour divin. Message prêché par William Branham à Jeffersonville le 26 août 1956. Comme nous venions de quitter la réunion et que nous étions allés voir une femme, une de nos amies, Madame Doubleman, à Edmonton dans l'Alberta, et nous trouvions juste à environ 30 kilomètres de la frontière canadienne lorsque nous avons reçu la nouvelle que mon frère était en train de mourir. Aussi, nous avons fait immédiatement demi-tour de la tempête de neige, un voyage de 11 jours, et nous sommes rentrés tard hier soir, et ainsi nous sommes très fatigués. Mais dès que j'étais chez ma mère, après avoir trouvé un endroit où nous avons pu appeler, elle a dit, « Frère Neville est allé là-bas. » C'est un véritable pasteur, les amis. Nous apprécions certainement cela. Maintenant, ça ne pourrait pas, peut-être que vos bien-aimés ne se sont jamais trouvés à ce point, peut-être, mais dans un temps de crise, quand vous savez que quelque chose se passe et que vous savez que votre ami se tiendra près de vous, et il a couru voir mon frère. Et alors, quand j'y suis allé, dès que je suis rentré, Jésus changé de vêtements, je suis parti là. Et qui ai-je trouvé dans la chambre en prière? Frère Neville, dans la chambre là avec Howard en prière. Je suis reconnaissant pour cela. Je préfère le dire ici à la chair, comme je dis toujours, je préfère vous donner un petit bouton de rose maintenant que tout un bouquet quand vous êtes parti. Maintenant, c'est le temps de le faire. Et j'apprécie Frère Neville. Et je sais que nous l'apprécions tous dans cette église. C'est un vaillant pasteur. Juste pour lui montrer combien nous l'apprécions, levez la main comme ceci. C'est ça, merci. C'est réellement quelque chose. Je suis allé à la maison et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, quand je suis allé et que j'ai frappé à la porte, je me suis glissé dans le hall et j'ai lu la carte pour voir réellement ce qui n'allait pas. Je suis allé là, j'ai entendu quelque chose à l'intérieur, j'ai frappé à la porte. Je pensais que c'était quelqu'un qui parlait. Il l'avait fait asseoir dans son lit avec sa Bible et tous deux étaient assis la tête baissée, là, ils priaient Dieu. Assis là en prière. Et aussi ma prière, dire à Dieu que j'apprécie un réel ami, un réel pasteur. Et puis, frère Neville, vivre longuement en ce monde pour servir le Seigneur. Je crois que Dieu l'a gardé ici pendant de nombreuses années pour le servir, quelqu'un de vaillant. Cela a touché mon cœur plus que n'importe quoi que j'ai depuis longtemps. Maintenant, habituellement, la classe d'école du dimanche n'est pas encore congédiée, là, les enfants. Peut-être allons-nous prier pour les malades. Je n'ai pas fait d'annonce disant que j'allais prier pour les malades. Mais s'il y a quelqu'un ici pour qui prier, alors nous aurons la prière juste pour eux. Maintenant, si Sir Garty veut venir jouer le grand médecin pour nous, nous allons demander à notre cher Père Céleste s'il veut bénir ceux qui ont besoin de lui aujourd'hui. Ensuite, nous voulons que tous ceux qui sont malades et nécessiteux se rassemblent autour de l'autel. Si je ne me trompe pas, est-ce Nellie Sanders qui est là? Que Dieu te bénisse, Nellie. Il y a 25 ans, un souffle au cœur. Que Dieu te bénisse, Nellie. J'ai jeté un coup d'œil un moment et je t'ai regardé. Et je ne voulais pas, en regardant là, je continue à regarder vers l'arrière. Je pensais que quelqu'un ressemblait à Nellie. Personne ici ne se souvient probablement. Combien se souviennent de Nellie Sanders? Elle était parmi les premiers qui sont venus au tabernacle. Elle et ma défunte épouse étaient des amies intimes des sœurs en Christ. Elle a épousé ici un des volontaires de l'Amérique, un officier de ce mouvement. Et lui, notre frère, est parti avec le Seigneur, la laissant, je pense, avec 2 garçons. Je pense des enfants, de toute façon, dont certains sont toujours à l'école. Et Nellie se débrouille arrivant dans un âge où une réelle nervosité, de trouble. Elle m'a appelé quand j'étais à Phoenix, en Arizona, dans une réunion pour la prière. Beaucoup de choses nous ramènent en arrière, Nellie. Autant il y avait de la sciure par terre, et que toi et Hope, cette fille Adcock et plusieurs autres venaient ici il y a de nombreuses années, il y a 25 ans. Cela vient juste de passer. Nous descendons une route là, rapidement, c'est vrai. Que Dieu soit avec vous maintenant. Ceux qui sont malades et qui veulent venir autour de l'autel pour la prière, notre pasteur et moi, nous nous unirons dans un mot de prière pour vous. Venez directement devant. Ensuite, tout de suite après cela, juste un court message pour vous pendant la réunion de prédication.
Je souhaite que vous puissiez rester. Nous considérons avec l'école du dimanche. Ensuite, nous irons directement dans notre réunion. Le grand médecin est ici, le sympathisant Jésus. Il parle pour réconforter les cœurs languissants, nul autre que Jésus. Maintenant, si nous pouvons juste entrer dans la communion de cette prière, la guérison les uns pour les autres, sachant que Dieu est ici et qu'il a promis de répondre. Nous savons que Dieu est ici et qu'il a promis de répondre. Très bien, frère Neville, voulez-vous venir aider? Maintenant, si vous voulez juste être aussi respectueux que possible et que les petits s'asseyent. Prions maintenant, afin que lorsque nous irons oindre les malades et les affligés, nous aurons foi en Dieu pour croire. Ayez foi que Dieu le fera. Vous tous dans l'Assemblée qui sont en bonne santé ce matin, qui n'avaient pas besoin de venir autour de l'autel ici, pensez juste maintenant que c'était la grâce de Dieu qui vous a amené ici. Maintenant, priez pour ceux qui sont à l'autel, jeunes et vieux. Comme c'est la coutume ici au tabernacle, nous envoyons le pasteur pour l'onction, nous prions pour eux, et ensuite nous envoyons le pasteur pour oindre. Je viens avec lui imposer les mains aux malades pendant qu'il les oint. Les Écritures disent, oignez les malades avec de l'huile dans le nom du Seigneur, imposez-leur les mains et ils seront rétablis. Les Écritures. Maintenant, vous tous, alors que vous courbez la tête, nous offrons ensemble la prière pour les malades. Notre Père céleste, nous venons humblement dans ta présence divine juste maintenant pour les nécessiteux, les malades, ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes. Et beaucoup parmi eux, Père, sont au-delà de l'aide des médecins. Rien ne peut être fait à moins que ta grâce ne s'étende vers eux. Je prie humblement aujourd'hui, Dieu, de tout mon cœur, en me joignant à cette petite Église, afin que le grand Saint-Esprit, qui est présent maintenant, vérifie la parole du Seigneur Jésus qui a dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » S'ils demandent quelque chose, quoi que ce soit, ils le recevront. C'est ta parole éternelle, Seigneur, qui a été parlée même avant la fondation du monde, qui nous a été donnée par le prophète, par le Fils de Dieu lui-même. Maintenant, notre profond désir, Père, est que tu guérisses les malades, les nécessiteux qui sont ici, autour de l'autel. Je prie que tu leur donnes, juste à chacun d'eux, une bénédiction spéciale de foi, juste maintenant, afin qu'alors que nous sortirons, ton serviteur et moi-même, nous allons les oindre et imposer nos mains aux malades. Puisse le Saint-Esprit atteindre les profondeurs avec la foi dans mon cœur et puisse chacun d'eux être guéri. Nous le demandons dans le nom de Christ pour sa gloire. Maintenant, la tête courbée, tout le monde en prière. Le pasteur et moi, nous allons prier. Le ciel et la terre te louent. Ô Seigneur très haut, notre Père céleste, nous te remercions pour la leçon d'école du dimanche. Combien elle a remué nos cœurs. Puissions-nous nous ceindre ce matin et sortir des prisons d'incrédulité et être libres alors que nous marchons. Nous savons que l'ange du Seigneur ira devant nous, confirmant la parole de Dieu, libérera chacun de nous des prisons, de la crainte, de la maladie et de la détresse, de la maladie, de l'affliction, car Dieu l'a promis. Tous ceux qui sont enfermés dans ce genre de conditions ce matin, puisse la lumière de Dieu briller sur eux juste en ce jour même. Puisse-t-il sortir d'ici étant quelqu'un en bonne santé.
Merci pour le message et ta parole, pour la conduite du Saint-Esprit. Accorde ces bénédictions, Père. Et maintenant, soyez avec nous dans le service de prédication de ce matin. Pour un petit, court message qui suit, nous le demandons au nom de Christ. Amen. Maintenant, pour quelques instants, ceux qui doivent partir maintenant, levons-nous juste pendant que nous chantons un hymne. Prends le nom de Jésus avec toi. Ceux qui doivent s'en aller pour être congédiés, ceux qui peuvent encore rester pour 30 minutes, nous serions heureux que vous restiez. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfants de tristesse, tournez-vous et serrez la main de quelqu'un près de vous. Il vous donnera la joie et le réconfort. Prenez-le partout où vous allez. Précieux nom. Comme il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Amen. Asseyez-vous et que le Seigneur vous bénisse tous, vraiment richement. Bien. Je viens de remarquer que nous avons quelques Herald of Faith, ici, ces petits programmes, ces petits journaux que frère Joseph Bosé de Chicago, un très cher frère. Nous avons toujours eu une communion tellement formidable l'un avec l'autre. Nous avons passé un bon moment chaque fois que nous sommes allés à Chicago. J'étais avec lui il y a quelques soirs et ils sont gratuits. Venez simplement vous en procurer un à la fin de la réunion. Maintenant, nous sommes heureux de voir beaucoup d'entre vous tenir encore fermement à Christ. Et maintenant, juste pour quelques minutes de votre temps, j'aimerais juste dire quelque chose parce que je suis ici avec vous. Je suis fatigué, ma voix est faible. J'ai eu de grandes réunions à Indianapolis. Ce furent de grandes réunions formidables. Et ce soir-là, nous avons été tellement heureux de voir des centaines descendre dans ce tabernacle où il y avait environ 10 000 personnes assises, descendre pour donner leur cœur à Christ ce soir-là. Et Russell Ford et les autres, combien ils étaient émus. Et le travail que frère Cadle, a commencé il y a des années et qui continue encore. Vous savez, j'aimerais avoir un endroit qui ressemble à cela un jour. C'est l'un des endroits les plus vastes que j'ai vus, juste comme c'était arrangé. Il y a juste quelque chose à ce sujet. Je pense que c'est dans mon tempérament. Quand je vois une grande œuvre que quelqu'un a commencée, j'ai un sentiment pour cela. Maintenant, comme je suis enroué et que nous sommes allés dans la montagne en essayant d'atteindre une femme malade, une de nos amies là au Canada, nous étions sur le point de franchir la frontière quand j'ai appris la nouvelle que mon frère était en train de mourir et je suis revenu. Et nous avons roulé jour après jour, nuit après nuit. Nous sommes restés assis 10 jours dans cette voiture. Ainsi, vous pouvez vous imaginer comment nous nous sentons ce matin. Je suis reconnaissant à tous ce matin à nouveau pour vos prières pour mon frère, car il semble qu'il soit sur la voie de rétablissement. Dieu lui a donné une autre chance. Je vous remercie et je loue Dieu pour toutes choses. J'ai encore beaucoup de grandes décisions à prendre, un voyage autour du monde qui arrive, l'Afrique qui brille devant mon visage et des endroits partout au point où je ne sais plus où aller, partout, partout. Et il y a encore au moins 12, si davantage de grandes conventions remarquables devant moi où je suis appelé. Je dois prendre des décisions dans les prochaines 24 heures. Ainsi, priez pour moi. Et j'ai besoin de vos prières. J'espère que ça ne vous ferait rien si on coupait ce ventilateur une minute, là, vous qui êtes devant. J'ai été exposé à tant de choses dans ma vie, en voyageant pour le Seigneur dans toutes sortes de conditions, de maladies et la lèpre. J'ai embrassé des lépreux, je leur ai serré la main, et toutes sortes de maladies. Je suis allé dans leurs camps et retranchements et tout autour du monde pratiquement. Et je ne suis plus un jeune homme. Je pense que vous savez ça. Et j'arrive à l'âge, et j'entends parler de frère Bosworth l'autre jour, à environ 90 ans.
Quand j'étais à Indianapolis, il a eu un caillot qui a monté au cœur. Il était inconscient, il avait les râles de la mort à la gorge. Madame Bosworth m'a appelé pour prier pour lui. Je suis allé là, nous l'avons annoncé, nous avons commencé à prier. Le lendemain, il m'a appelé disant « J'aimerais aller à une réunion avec vous l'un de ces jours. » Alors je me sens qu'à l'âge de 47 ans, je devrais avoir honte de moi-même. C'est juste le côté humain. Et oh, combien cela en vaut la peine, comme c'est merveilleux. Rien n'est comparable au fait d'être sauvé. Être sauvé. Ce que vous ne réalisez pas, les amis, j'en suis sûr, c'est que le diable garde cela éloigné de vous autant qu'il le peut. Il l'a fait pour moi de réaliser quelle est la valeur d'une âme. Avez-vous jamais réalisé ce que c'est, ce que l'éternité signifie et combien de temps vous allez être ainsi? Voyez, réalisez, c'est le temps où vous prenez votre décision pour l'éternité. Dimanche dernier avec vous ici, je crois que j'ai prêché sur l'assurance, la puissance que Dieu a promise et qu'il vous a ordonnée, qu'il vous a appelé avant la fondation du monde et a mis votre nom dans son livre. Vous n'avez rien à y faire. Dieu l'a fait. N'est-ce pas merveilleux? L'agneau fut immolé avant la fondation du monde et cependant, ce n'est arrivé que 4000 ans plus tard. Mais Dieu, quand il l'a parlé, il a dû le faire, car il devait garder sa parole. Et de même que cela fut écrit pour l'agneau, vous savez, vous avez été écrit avec lui. Nos noms furent écrits dans le livre de vie de l'agneau, non pas le soir où nous sommes venus à Christ, mais avant la fondation du monde, dit la Bible. Ainsi, c'est l'assurance. Et le frère a touché cela ce matin dans cette merveilleuse lecture d'école du dimanche. Maintenant, lisons les Écritures quelque part. Je désire quelque chose qui est sur mon cœur. J'aimerais en parler quelques moments et ensuite nous clôturerons. Nous attendons avoir une réunion de nouveau demain soir. Et maintenant, j'ai un message sur le cœur en venant ici l'autre jour. Et je désire, Dieu voulant, si je suis de retour dimanche prochain au matin, l'apporter d'abord ici au tabernacle. Juste quelque chose là qui est sur mon cœur. Je suis allé à un endroit pour manger, je pensais, eh bien, est-ce que je deviens fou? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne peux pas supporter cette musique et tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Ces femmes sottes qui chantent là, dans un palais d'ivoire et tout ceci. Et je disais, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi. Et le Saint-Esprit a dit, oh non, oh non. Si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Ainsi je pensais, eh bien alors je ne veux pas être ajusté à ce monde, c'est vrai. Et ensuite le Saint-Esprit a commencé à me révéler ce message. Je n'aurai pas le temps ce matin, j'étais trop fatigué. Peut-être le Seigneur voulant dimanche prochain au matin, si nous sommes encore aux alentours, je dois faire quelques voyages cette semaine. Mais si je suis encore là dimanche prochain, Dieu voulant, Frère Neville l'annoncera à la radio le samedi, et nous serons là pour essayer d'apporter ce message. Et je désire l'apporter d'une certaine manière. C'est un message de l'Évangile du jour, de l'heure, de la saison. Et je l'ai prédit il y a 6 mois. Ceci est l'année de clôture pour l'Amérique. Nous allons voir si c'est selon l'Évangile ou pas. Ceci est le temps où elle est finie. Elle va soit monter ou descendre cette année, c'est vrai. Maintenant, vous les enfants, je désire que vous preniez une feuille de papier et que vous l'écriviez à la page de garde de votre Bible, afin que lorsque Frère Branham sera parti, peut-être vous verrez si j'avais raison ou tort. Voyez, vous saurez si le Seigneur me parle encore. Maintenant, dans Romains, chapitre 4, une portion de la parole, pour continuer. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Maintenant, le petit sujet, s'ils veulent l'appeler ainsi, sur lequel je désire vous parler, c'est l'amour divin. Et lorsque l'amour divin a été projeté et arrive à ses destinations, la grâce souveraine prend sa place. Voyez? Maintenant, pouvez-vous penser à cela? Réfléchissez, afin
que nous en approchons tout près. Quand l'amour divin est projeté et arrive à sa destinée, alors la grâce souveraine prend la relève. Maintenant, c'est une chose étrange comment les gens, le type de personnes et ce que nous faisons dans notre association. Maintenant, nous devons tous faire face à ce fait qu'il y a des gens dans la compagnie desquels vous aimez être. Et il y a des gens qui sont des gens bien et vous les aimez, mais cependant, il y a quelque chose au sujet de la personne qui fait que vous pouvez juste à peine rester près d'eux. Maintenant, vous nous parlez de fait. Maintenant, la raison, c'est l'atmosphère que l'individu lui-même ou elle-même crée. Car vous êtes un créateur miniature, parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Peu importe combien vous avez été plongé dans le péché, vous êtes toujours des fils et des filles de Dieu. Parce que vous êtes tombés, dégénérés dans votre âme et votre esprit. Mais Dieu est votre créateur. Et dans votre état déchu, vous êtes la création de Dieu, perdue, non achevée, dominée par le diable. C'est vrai. Mais malgré tout, vous êtes des fils et filles de Dieu. Et il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et il a fait tout ce qui est possible. Seul Dieu lui-même pouvait faire ceci, donner les occasions à ses créatures d'accepter d'être ce qu'il veut que vous soyez, à nouveau de retour dans votre véritable état. Maintenant, écoutez, c'est assez fort. Mais personne n'est dans son état mental correct avant d'avoir accepté le Seigneur Jésus. C'est une parole profonde, mais c'est la vérité. Aucune personne n'est mentalement saine avant d'avoir accepté Christ Jésus comme sauveur personnel. Ça semble, mais c'est la Bible. Certainement. C'est vrai. Il est celui-là. Et dans votre être, maintenant vous allez être fou pour le monde lorsque vous ferez cela. Parce que vous devez sortir de l'atmosphère dans laquelle vous êtes pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, Dieu vous élève directement hors du monde et vous vivez dans une atmosphère céleste. Et alors pour le monde, c'est juste contraire à ce que c'est. Voyez? Et ceci est contraire au monde. Voyez-vous? Maintenant, ce que vous désirez faire, c'est d'être élevé par Christ dans une atmosphère où vous êtes heureux, paisible. Alors là, vous créez une situation. Et maintenant, bien souvent, nous, dans les églises, ça peut sembler étrange, mais si vous voulez juste observer, maintenant, ceci est pour l'Église, c'est pour les gens ici. Les gens reçoivent l'Esprit les uns des autres au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Vous entrez dans un groupe de gens, vous observez la manière avec laquelle cette personne agit, et ce genre de personnes qui viennent dans cette assemblée, la première chose que vous découvrez, c'est que tous les gens agissent de la même manière. Vous prenez une femme bonne et un homme bon, et il deviendra soit un homme bon et elle une mauvaise femme, et l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez au travers de vos associés ce que vous êtes. Alors, quel genre de personnes devrions-nous être si nous sommes chrétiens? Dans quel genre d'atmosphère devrions-nous vivre? Dans une atmosphère de consolation, adoucissante, de guérison, dans laquelle nous devrions vivre avec le cœur constamment en prière, avec un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. Et je dis ceci à cette petite église qui a prié pour moi, pour la mission mondiale, ce qui fait mon succès quand je prie pour les malades. Si je ne peux pas entrer dans le sentiment de la maladie avec cette personne, habituellement, cela ne fait pas de bien. Vous devez en arriver au point où vous le sentez vous-même. Ici, il n'y a pas longtemps, un vieil homme mexicain, là sur l'estrade, quand il
Il a couru sur l'estrade et avec beaucoup de foi, il s'est prosterné, il a saisi son rosaire. Je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire. Avec l'aide de l'interprète, frère Espinoza, ainsi il s'est levé, il a mis ses bras autour de moi, il commençait à avancer quelque part. Il était aveugle, je l'ai regardé. J'ai regardé ses vieux pieds fripés, il avait probablement jamais porté de paire de chaussures de sa vie. J'ai regardé mes chaussures pour voir si elles lui conviendraient. Je lui aurais donné mes chaussures. J'ai regardé. Il était plus large d'épaule, un homme fort, il pesait 100 kilos et quelques, je pense. Il n'aurait pu porter mon manteau. Et comme il se tenait là, les cheveux gris, je pensais à mon papa. Je pensais, si papa avait vécu jusqu'à cet âge, il aurait eu environ le même âge que cet homme-ci, environ 65 ou 70 ans. Et l'amour pour cet homme est entré en moi, alors que je pensais ainsi. Peut-être n'a-t-il jamais eu de repas convenable de toute sa vie. Peut-être ne s'est-il jamais assis à une table de toute sa vie. Et en plus de tout ceci, marcher seul dans les ténèbres. Alors quelque chose est entré dans mon cœur. Que Dieu soit miséricordieux. C'est un homme, c'est un frère. Ensuite, quand cela frappe, il y a quelque chose qui oint. Il y a une création en train de se mouvoir aux alentours. Et c'est projeté vers cette personne. Après quelques instants, je l'entendis hurler quelque chose par-dessus mon épaule et il hurlait « Je vois, je vois !» Qu'est-ce que c'était? L'amour divin. La sympathie avait été projetée par le Saint-Esprit dans cet homme. Et par cela, au bout du chemin, là où on ne pouvait rien faire, et l'amour a pris sa place. L'amour avait rencontré l'amour. Ensuite, la grâce souveraine est entrée en action. Et Dieu, par la grâce souveraine, a restauré la vue à cet homme. Voyez? D'abord, vous devez entrer dans cette pensée. C'est ainsi que vous devez faire envers un pécheur. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs. C'est très bien. Mais ce n'est pas la manière de gagner un pécheur. C'est votre affaire de gagner le pécheur. Vous ne le gagnez pas en priant pour lui. Vous allez le gagner en lui parlant, en lui présentant Christ. C'est votre affaire. C'est votre devoir. C'est votre devoir. C'est de gagner des pécheurs en leur parlant et en projetant l'amour de Dieu par la parole de Dieu. C'est ce qui gagne le pécheur. Quelqu'un dira, je n'irai pas à l'église. J'aime certainement cette femme, j'aime ce gars-là. Voyez, mais parce que vous les gagnez. Si vous restiez à la maison juste pour prier pour le pécheur et que vous n'entriez jamais en contact avec lui, très peu de choses peuvent être faites. Mais vous devez prier et ensuite allez. C'est exact. Allez et faites-le. Maintenant, la projection de cet amour. Il y a quelques jours, j'ai écouté un témoignage d'un fabricant de charrues qui était là sur l'estrade. Il y avait des hommes d'affaires du monde entier qui se tenaient là sur la plateforme. Et cet homme-là, des charrues, il s'est levé, il a dit, « Eh bien, je ne savais pas pourquoi je devais être opéré. » Et j'aime cet homme. C'est un grand disciple de frère Roberts, notre ami. Il a dit, quand j'ai vu que je devenais malade et que j'avais des problèmes de pierre, des pierres au rein, il se fait que j'étais en train de dîner avec frère Oral. Et quand frère Oral Roberts s'est levé, « Frère, je vois que vous êtes dans la détresse. Je vais prier pour vous. » Et il a dit, « Eh bien, gloire à Dieu. Je voulais juste que vous disiez cela, frère Oral. » Et Oral est venu, il a posé les mains sur ses reins. Il a dit, « Maintenant, je réprimande cette pierre au rein, qu'elle quitte cet homme immédiatement. » Et il a dit, quand il a fait cela, j'ai eu un soulagement. Il a dit un peu plus tard, c'est revenu. Et je suis allé à nouveau chez frère Oral. Et il dit, il a encore prié et j'ai eu du soulagement. Mais chaque fois, ça revenait, cela empirait. Et dit-il, la chose suivante à laquelle j'ai pensé, si je pouvais aller voir frère Branham et me tenir devant lui, le Saint-Esprit viendrait. Il me dirait alors, pourquoi je n'ai pas été guéri quand frère Oral a prié pour moi. Ainsi, il se mit en chemin pour venir en Louisiane. J'avais des réunions là-bas. Je me suis tenu devant lui pendant 20 minutes. Le Saint-Esprit ne disait rien. Ne disait pas une seule chose. J'ai prié pour lui. Il a dit qu'il se sentait mieux. Il est descendu ensuite. Il est parti. Il est devenu tout excité. Il est allé d'un endroit à l'autre, à tout le monde.
priez pour moi, priez pour moi. Et il aimait le Seigneur. Mais finalement, c'est arrivé au point, et il a été embarqué chez Mayo. Mayo l'a examiné, il a dit, vous avez une chance sur 1000 de survivre. Il y avait de l'infection, votre corps entier est empoisonné, de l'urémie. Oh, j'ai oublié tout le reste. Vous avez une chance sur 1 millier. Ainsi, il a dit, je l'ai prise. Il a dit, j'ai prié au Dieu, tu sais que je t'aime. Je suis allé voir tous tes serviteurs. Il a saisi la chance et ils le firent dormir. Et il a dit que lorsqu'il s'est réveillé dans la chambre, il a dit qu'une lumière brillait dans la pièce et que la gloire de Dieu était tout autour de lui. Et les docteurs étaient étonnés. Ils venaient, ils disaient, eh bien, que s'est-il passé? Et il disait, j'ai envie de rentrer à la maison. Qu'est-ce que c'était? Voyez-vous, il avait bâti son espérance sur « S'il m'arrive quelque chose, j'irai chez frère Roberts. Si cela faillit, j'irai chez frère Branham. » Et cependant, il aimait le Seigneur. Dieu a dû laisser tout ça échouer pour l'étendre là sur son lit, même au point où le médecin disait « Nous ne pouvons rien faire. » Et alors, quand l'amour divin est arrivé à son extrémité, la grâce souveraine a fait son entrée et a pris place. Elle le fera chaque fois. Si vos motifs sont justes, vos alternatives justes, si vous avez l'amour divin et que vous croyez, en marchant de l'avant sans douter de rien, quand il semble que l'on soit arrivé au bout de la route, alors la grâce souveraine prend place. Combien je l'ai vu agir, combien j'ai remarqué dans ma propre vie, et non pas juste par une théologie ou par quelque sorte d'expérience de quelqu'un d'autre. Je suis si heureux aujourd'hui de pouvoir parler d'une expérience personnelle, de savoir que c'est la vérité. Pourquoi avons-nous de la crainte alors? Aussi longtemps que nous savons que l'amour de Christ demeure de façon divine dans notre cœur, que nous sommes passés de la mort à la vie, tous les démons de l'enfer n'ont aucune chance d'entrer, même à la mort, si vous continuez dans cet amour et cette foi. C'est comme un petit bébé. Vous prenez un petit bébé, je vais vous montrer afin que les petits puissent le saisir. Voici Mme Kelly assise ici devant nous. Quand un soldat ivre, je crois que c'était, leur est rentré dedans, et elle fut emmenée comme morte ici, on l'a conduite à l'hôpital inconsciente, alors que tout avait échoué et qu'elle faisait la route là. Malgré tout, avec l'amour de Dieu dans son cœur, elle en est sortie. Je suis allé là l'autre jour et ensuite la grâce souveraine fut projetée après l'amour divin et la voici assise ce matin parmi nous vivante. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est arrivé. Quand vous arrivez au bout de la route, quand vous en arrivez au point où vous ne pouvez plus bouger, alors la puissance de Dieu va agir par la grâce souveraine. C'est la chose que vous voyez. Prenez un petit gosse, un petit bébé, qui a une crise de colère, des spasmes. Ils vont crier, taper du pied, hurler. Et la première chose qui arrive, ils vont bloquer leur respiration. Alors vous allez voir la mère l'attraper, le tirer, le lancer en l'air, lui souffler au visage. Laissez-le tranquille. Il n'y en a jamais eu aucun dans toute l'histoire médicale qui soit mort comme cela. Ils ne mourront pas. Il a tout simplement une crise de colère. Il essaie d'obtenir de la sympathie. Il est juste un peu comme une mule, juste là avec un éclat d'humeur. Et après avoir eu son éclat d'humeur à un certain moment, il va retenir sa respiration et quand il ne pourra plus aller plus loin, la nature reviendra. Il va se relaxer et commencer à respirer à nouveau. Et le fait de prendre, de crier, hurler, lui souffler au visage ne font qu'empirer la chose. C'est ainsi qu'il en est après avoir voyagé d'église en église, de colonne en poteau, de service de guérison en service de guérison. Frères, prenez l'amour et allez de l'avant, parce que vous êtes au bout de la route. Quand l'amour a rencontré son plein là, alors Dieu est obligé. Quand vous êtes arrivé à votre extrémité et que l'homme est au bout du rouleau, alors la grâce prend le relais. C'est dans la nature de Dieu de faire ainsi. Combien je l'ai remarqué. Excusez-moi ce témoignage personnel d'une minute. Vous avez lu le livre ce jour-là à Portland, dans l'Oregon. Quand ce maniaque a couru sur l'estrade, il allait me tuer. Vous avez tous lu cela. Qu'est-il arrivé? Dieu m'avait envoyé prêcher l'Évangile, c'est ce que je faisais. Des milliers de personnes étaient rassemblées.
Les rues étaient pleines, il y avait environ 6000 personnes à l'intérieur, il pleuvait à verse, les gens étaient là, leur cœur était affamé. Et quand il n'y avait personne d'autre sur le terrain, aux réunions, et ils devaient vous frayer un chemin dans la foule et tout, avec l'escorte de la police pour vous faire entrer. J'avais été dans une pièce et là, j'avais conduit 2 jeunes officiers à Christ, là, dans les vestiaires. 2 jeunes garçons de la police, au début de la vingtaine. L'une de leurs mères avait été guérie la nuit précédente et ils se sont inclinés là tous les 2 et je les ai conduits au Seigneur Jésus. Je suis avancé sur la plateforme pour parler la foi. Tout à coup, un maniaque qui avait frappé un prédicateur dans la rue cet après-midi, il s'était enfui de l'asile, il lui avait brisé la clavicule et brisé la mâchoire. Il avait la manie de tuer les prédicateurs. Il a couru à l'intérieur, il pensait, voilà ma chance. Il est venu à la plateforme, il pesait environ 125-130 kilos, 2 mètres, là. Et il a dit, toi hypocrite, toi serpent dans l'herbe. Voilà comme c'était. Le service de Dieu en ordre, les gens étaient guéris, des milliers étaient sauvés et bénis, des prédicateurs inspirés. Ce grand réveil était juste alors à son début, pour commencer à se produire partout autour du monde. T.L. Osborne était assis là. Lui qui a gagné des dizaines de milliers d'âmes à Christ. Ils étaient assis là, étant pasteur d'une assemblée avec 8 ou 10 de son assemblée s'avançant là au balcon. Et ce maniaque a couru sur la plateforme pour déranger la réunion du Seigneur. Et il avait dit, toi serpent dans l'herbe, toi hypocrite, qui t'imposes toi-même comme serviteur de Dieu, je vais montrer ce soir que tu n'es pas serviteur de Dieu, et je vais briser tous les os de ton minable petit corps. Et il courut, il tira son pied en arrière pour me frapper. Je me suis retourné, les prédicateurs s'enfouillaient. Il était debout et me lança, il m'a craché au visage. J'ai dit, toi serpent, il a dit, serpent dans l'herbe, je vais montrer de quel genre de serviteur tu es, trompeur. Je n'ai pas dit un seul mot. Je le regardais simplement, et tout à coup le Saint-Esprit. Quelque chose d'autre? Que penseriez-vous si un homme vous crachait au visage? Bien, si vous avez un tant soit peu de tempérament, cela vous agacerait. Certainement. Et voici que 2 policiers s'avancent, les 2 mêmes policiers avec ces choses en main pour abattre l'homme, pour le faire sortir. Mais je ne pouvais pas les laisser faire. Dieu avait mis de l'amour dans mon cœur pour cet être humain. Je pensais ce n'est pas l'homme, c'est le démon qui le tient dans cet état. Cet homme serait un homme normal qui voudrait aimer et vivre comme les autres hommes, mais c'est le diable qui le tient comme ça. Et un amour a commencé à couler pour cet homme. Et ce qui est arrivé, c'est que cet homme s'est écroulé et est tombé là à mes pieds. Quand l'amour divin a été projeté, la grâce souveraine est intervenue et a pris place. Et il le fera chaque fois. Il n'y a pas longtemps, je vous ai peut-être déjà raconté ceci, l'année passée, j'étais en train de tondre ma pelouse, essayant de tondre là. J'ai dû m'arrêter pour changer de vêtements. Je suis rentré, je suis sorti pour aller prier pour quelqu'un. Eh bien, ma pelouse avait grandi. À l'arrière, là. Et avant que j'arrive à tondre devant, c'était repoussé. Ainsi, j'étais là à l'arrière, avec ma vieille tondeuse en train de tondre. Et puis, il y avait un nid de frelons juste là au coin. Et je suis entré avec cette tondeuse là-dedans. Et là derrière, j'avais enlevé ma chemise. Je n'avais pas de chemise. J'ai cogné contre la palissade avec cette tondeuse et je n'avais pas de chemise. En un instant, j'étais recouvert de frelons. Vous savez comment ils sont? Un gros nid de frelons. Ils pourraient vous tuer. Des gros gaillards là, en train de bourdonner. Tout d'abord, ça m'a effrayé. Alors tout à coup, quelque chose commença à arriver. Le calme commença à s'installer. Et ces frelons continuaient à bourdonner autour de moi. Maintenant, ça peut paraître enfantin, juvénile. Mais le Dieu du ciel, devant qui je me tiens, sait si c'est la vérité ou pas. Alors, au lieu d'essayer de combattre, de me battre et de frapper ces frelons, il y eut comme un genre d'amour agapao qui est descendu sur moi. Et je pensais, pauvre petite créature, vous avez le droit de construire un nid. C'est la manière que Dieu a pourvue pour que vous vous protégiez. Et je vous ai dérangé. Et je regrette de l'avoir fait. Si je devais recommencer, je ne vous dérangerais pas. Je ne voulais pas le faire. Mais j'ai dit, je suis le serviteur du Seigneur. Et je dois aller prier pour ces enfants malades et je dois me dépêcher de tondre cette pelouse. Maintenant, petite créature de Dieu, au nom de Jésus-Christ,
retournez dans votre nid, je ne vous ennuierai plus. Qu'est-ce que c'était? C'est parce que j'avais prié, car j'aurais pu être piqué à mort. Dans l'amour de Dieu, avec un cœur soumis, la projection de l'amour est sortie et la grâce souveraine a pris le relais, qui a pu dire à ces frelons, à chaque frelon là, chacun a pris un vol circulaire, ils se sont alignés comme un bataillon militaire de soldats et ils sont rentrés directement dans leur nid. Qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas parler aux frelons. Je n'ai aucun moyen de leur parler. Mais comment pouvais-je les empêcher de me piquer? J'étais au bout de ma route. Mais j'avais l'amour. Dieu a donné l'amour pour ces frelons et je leur ai parlé de ma voix. Et le Saint-Esprit, par la grâce souveraine, a guidé ces frelons directement de retour dans leur nid. En descendant la route pas loin d'ici, un vieux Gardezella a révélé un jour, ce vieux taureau-là il avait tué cet homme de couleur à la ferme Brooks là-bas. Il avait tué un homme de couleur et presque tué ce jeune West-là de la même manière. Il l'avait mis dans cette ferme. Je ne le savais pas, j'étais en patrouille. J'étais censé porter un fusil, je n'en avais pas. Et ce taureau était dans le champ. J'ai traversé ce champ ne pensant pas que ce taureau se trouvait là dans le champ. Et qu'est-il arrivé? La première chose qui est arrivée, sortant de ce massif-là, voilà le gros taureau batailleur, les cornes longues comme cela et rugissant. Je savais que c'était un tueur. J'ai regardé en arrière, j'étais trop loin de la clôture, environ 200 mètres. Il ne se trouvait pas plus de 30-40 pieds de moi. Il se tenait là, les cornes baissées, il laissait échapper un gros mugissement. Je n'avais pas de fusil. Il n'y avait pas d'arbre pour me réfugier. Je ne pouvais pas retourner vers la clôture. Et je pensais, eh bien, voilà la fin. Bill Branham, c'est ici que tu dois rencontrer ton destin, être martyrisé et être encorné à mort ici dans ce champ. Et je me tenais là. Mais tout à coup, quelque chose commença à s'installer là, dans mon cœur. La gloire de Dieu. Quelque chose est venu dans mon cœur. Je pensais, j'ai dérangé ce pauvre animal. Ce n'est pas ce pauvre animal. C'est le diable qui le fait agir ainsi. Et je ne connais qu'une seule chose, la voici. Je veux que vous l'entendiez. Il n'y a qu'une seule chose qui conquérera le diable, c'est l'amour divin pur. L'amour conquérera tout. Dieu a tant aimé le monde. Cela a conquis la question du péché, cela a conquis la question de la maladie, cela conquérera les différends dans les églises, cela conquérera tout ce qui n'est pas comme lui pour être conquis. Il le fera si vous le laissez simplement le faire. Et quand ce grand animal s'est dirigé vers moi, et au lieu de le haïr, frère Mike, je l'ai aimé. Et je pensais, tu es la créature de Dieu, qui d'autre aurait pu te faire sinon Dieu? Et tu étais là paisiblement, et je suis venu sur ton territoire, avec des signes partout sur le champ. Je n'y ai pas pensé, j'ai simplement dépassé mon territoire habituel pour aller prier pour un homme malade. Et là, j'ai vu ce bonhomme arriver en balançant la tête juste comme cela. Il se dirigeait vers moi pour me tuer. Je le savais. Mais l'amour divin a commencé à venir. Je pensais, pauvre créature, une grosse brute qui ne sait pas mieux. Tu es couché là et je t'ai dérangé. Ainsi maintenant, je suis le serviteur de Dieu. Toi, tu es la créature de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, retourne te coucher, car je suis en chemin pour aller prier pour l'un des enfants malades de Dieu. Retourne te coucher. Et ce taureau s'avançait vers moi avec autant de force qu'il le pouvait. Aucune crainte. Je n'étais pas plus effrayé que je ne le serais de frère Neville ici. Il y avait juste un amour pur et saint dans mon cœur. Qu'a-t-il fait? Il a créé une atmosphère. Et ce taureau fonçait directement dans cette atmosphère. Il n'était pas à plus de 3 mètres de moi quand il s'est arrêté. Il lançait ses pattes en avant. Il regardait par ici, vaincu, avec le regard le plus doux qui soit sur le visage. Il se retourna et s'en alla se recoucher. Et je suis passé à 1,50 m de lui. Qu'est-ce que c'est? Quand l'amour divin a été projeté, la grâce a pris le relais à ce moment-là. C'est le même Dieu qui a pu empêcher les lions de venir vers Daniel. Ils sont venus en rugissant, et le vieux Daniel se tenait là enveloppé dans l'amour de Dieu. Les lions sont allés se recoucher. C'était paisible.
Je vous le dis, mon frère, quand Dieu peut vous envelopper dans l'amour divin, il y a la paix dans la vallée pour vous alors. Ici, il y a quelque temps, je revenais de Dallas au Texas en avion là pour rentrer à la maison. Nous avions eu une réunion là et en chemin nous avons une tempête et l'avion a dû atterrir à Memphis. Et pendant que j'étais à Memphis, ils m'ont logé là, à l'hôtel Peabody, là, un grand hôtel super chic. Je ne me sentais vraiment pas à ma place. J'étais là ce soir, je suis resté toute la nuit. Ils m'ont appelé le lendemain matin et ont dit « Révérend Branham ?» Oui, ils dirent « La limousine viendra vous chercher à exactement 7 heures. L'avion partira à 7h30. » J'ai dit « Merci monsieur », j'ai raccroché, je me suis levé, j'ai prié, je pensais « Eh bien, j'ai le temps peut-être de trouver une boîte postale. J'ai du courrier ici. » J'ai répondu la nuit dernière, je me suis levé, j'ai commencé à descendre la rue en chantant « Il y a des gens presque partout dont les cœurs sont en feu. Du feu qui est tombé à la Pentecôte, qui les a purifiés et rendus purs. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. » Je descendais la rue avec ce paquet de lettres en main, vers un bureau de poste, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Comme si tout commençait à prendre tournure. Oh, quelle sensation! Je pensais, oh là là, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, Doc avait l'habitude de chanter ce petit chant. Laisse-moi marcher avec la colombe céleste, remplis-moi chaque jour d'amour. Je pensais à ça. Et cet amour commençait à se déverser, quelque chose en plus. Nous avons l'amour, mais nous avons besoin de l'abondance d'amour, un débordement d'amour. Vous dites, oh, j'aime les pécheurs, mais oh frères, sœurs, les aimez-vous assez pour sortir leur parler, les attirer à Christ? Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, j'aime le Seigneur, mais pouvez-vous lui faire confiance quand le docteur secoue la tête? Pouvez-vous lui faire confiance quand tout le reste est perdu? Vous avez besoin d'un baptême débordant d'amour. L'amour divin. Quand il semble, lorsque vous priez, que votre prière ne reçoit pas de réponse, l'aimez-vous encore? Y a-t-il quelque chose qui continue à vous purifier? C'est la grâce souveraine de Dieu qui doit prendre le relais. Elle le doit. C'est la nature de Dieu. Dieu ne peut rien faire d'autre que cela. Quand Dieu a vu le péché de ce monde et qu'il a vu que les hommes mouraient sans espoir et ne pouvaient être sauvés, cependant il savait que les hommes l'aimeraient. Cela contraint Dieu et a prouvé sa nature. La nature de Dieu est amour. Dieu est amour. Et cela contraint la nature de Dieu au point qu'ils doivent pourvoir à une issue pour ceux qui voulaient échapper. Et il a envoyé son Fils dans le monde, fait à la ressemblance de la chair pécheresse, pour porter les péchés et la maladie au calvaire. Dieu l'a fait. L'amour de Dieu qui sort là, a fait venir la grâce souveraine. Et Dieu n'a jamais dit, si vous le faites, si vous faites ceci, je ferai ceci. Dieu, sans condition, il a envoyé son Fils mourir à votre place et a réglé la question du péché. Cela n'avait rien à faire avec ce que les gens pensaient. Dieu l'a fait de toute façon. Amen. L'amour divin, amené à la contrainte, la grâce souveraine doit prendre la place. C'est tout ce qu'il y a quand l'amour divin est entré à l'endroit correct. Écoutez attentivement. Ce matin-là, quand je suis sorti de l'avion ou sorti de l'hôtel, j'ai commencé à descendre la rue. Je marchais en chantant. Tout à coup, quelque chose a semblé se déverser sur moi. Une grande douche d'amour. Je pensais, oh, si je pouvais seulement. Oh, je crois que c'est comme si je me sentais. Si je pouvais seulement avoir quelqu'un pour qui prier. C'est ainsi que vous vous sentez, quand il y a quelque chose dans votre cœur qui tire. L'autre jour, puis-je m'arrêter un moment? L'autre jour, la petite Sarah est tombée malade. Quand nous sommes partis, oh, il faisait chaud. Je m'étais relevé chaque nuit, n'ayant que 2 heures de sommeil. Là, des délégués de tous les coins du monde, je devais rencontrer celui-ci, celui-là, priant, prêchant 3 fois par jour. Oh, épuisé. Et alors, je suis sorti, je devais attendre. Et ensuite, j'ai fait quelques kilomètres hors de la ville. Et j'étais tellement fatigué. Là, et j'ai dû me coucher au bord de la route et dormir juste quelques minutes. Je me suis relevé et je suis reparti. Je ne pouvais simplement pas tenir les yeux ouverts, essayant d'aller de l'avant pour atteindre cette femme à travers le désert.
brûlant du Nebraska, là, que je traversais. Et je pensais, oh là là, la petite Sarah qui faisait des efforts et qui avait des hauts le cœur, et la pauvre petite avait été malade toute la nuit. Le lendemain matin, elle était tellement malade, nous avons dû arrêter la voiture. Elle devenait toute blanche. J'étais tellement fatigué, épuisé, je pensais, oh Dieu, la situation est terrible. Et regarde, je n'arrive pas à conduire, je suis si fatigué. J'étais là-bas avec ton peuple, essayant de faire de mon mieux. Et la petite Sarah est si malade. Je suis allé poser ma main sur elle et j'ai dit, Père Céleste, tu m'as donné cet enfant, elle t'appartient. Je n'ai fait que l'élever. J'ai posé les mains sur elle. Quelque chose a commencé à remuer dans mon cœur. Cela m'y fait un vomissement. Elle n'a plus vomi une seule fois depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine prend sa place. Elle le doit. Dans cette rue ce matin-là, j'étais en train de marcher dans Memphis, pour revenir à mon histoire. Je descendais la rue à Memphis en chantant au Seigneur et tout à coup, quelque chose a dit stop, je me suis arrêté. Immédiatement, il a dit tourne-toi et fais demi-tour. C'était vers le fleuve. Je pensais oh là là. J'ai marché un peu plus loin, je pensais eh bien c'était juste quelque chose. Vous savez, vous êtes impressionné, bien des fois. Et bien souvent, les gens font des erreurs en suivant des impressions au lieu de la conduite divine. Et si j'ai continué en pensant, c'était juste quelque chose que j'ai ressenti un peu plus loin. Et pire, cela devenait. Je me suis avancé dans un petit endroit sur le côté et j'ai regardé autour de moi. Et il y avait quelques articles de pêche qui se trouvaient là. Je pensais que j'allais faire comme les gens qui passent, j'allais regarder ces articles de pêche. Là où j'étais, tout le monde avait à peu près cessé de marcher. Ce groupe de la lumière s'était détourné. Et j'ai dit, tendre Père Céleste, que voulais-tu que je fasse? Était-ce-toi? Il disait, fais demi-tour, tourne-toi, fais demi-tour. J'ai fait demi-tour. Et j'ai commencé à descendre la rue, j'ai regardé ma montre, j'étais toujours pressé, le temps passait. Je suis allé un peu plus loin, le temps était passé. Il était passé 7h30, 8h, je pensais, oh là là, je me suis retourné. Tout le chemin jusqu'à l'endroit où il y a des maisons de couleur, beaucoup de maisons là. J'ai marché, le soleil était bien haut, au début du printemps. Tous les nuages étaient partis, je pensais, eh bien j'ai raté mon avion. Et c'est en ordre si j'ai raté mon avion, pour autant que, où me conduis-tu, Seigneur? Je ne sais pas où tu m'emmènes. Où suis-je en train d'aller? Ce n'était pas mes affaires. Continue simplement à marcher. J'ai simplement continué à marcher. Et après quelque temps, j'ai regardé. Penché au-dessus d'un portillon, comme ceci, il y avait une vieille tante Jemima typique là, penchée sur le portillon, avec de grosses joues grasses comme cela, avec une chemise enveloppant la tête comme ceci, liée à l'arrière. Et je marchais comme cela. Je suis arrivé près d'elle. Les larmes coulaient le long de ses grosses joues comme cela. Elle me regardait. Bonjour, pasteur. J'ai dit, madame? Dis-je, bonjour. Elle eut comme un large sourire et me regarda, les larmes aux yeux. Et je pensais, elle m'a appelé pasteur, parson en anglais. C'est comme ça qu'ils appellent un prédicateur dans le Sud. J'ai dit, comment saviez-vous que j'étais un parson? Elle dit, je savais que vous viendriez. J'ai dit, quoi? Elle dit, je savais que vous viendriez. J'ai dit, je ne comprends pas, tantine, que vous voulez dire. Elle dit, vous savez, avez-vous jamais entendu parler de cette histoire au sujet de la femme sunamite? La femme qui n'avait pas d'enfant, elle a demandé au Seigneur de lui donner un enfant. Il a dit, Élie est venu, elle a béni, elle a eu un enfant. J'ai dit, oui, madame, je me souviens de ça. Elle dit, je suis ce genre de femme. Elle dit, je n'avais pas d'enfant et j'ai prié au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, s'il voulait me bénir et me donner un enfant, alors je l'élèverai pour lui. Et elle dit, il m'a donné un enfant. J'ai lavé avec la planche à laver pour élever cet enfant. Et elle dit, et quand il est devenu grand, Parson, il a pris la mauvaise route. Il est allé avec la mauvaise compagnie et le voici couché, il est en train de mourir. Et elle dit, le docteur était ici il y a 2 jours quand il est tombé dans le coma. Il a dit qu'il ne pouvait plus rien pour lui. Il lui avait donné 606 de l'argent et tout le reste, du mercure, la pénicilline et une maladie vénérienne, la syphilis. Je pense que la valve de son cœur est détruite. Il dit, il n'y a rien qui puisse être fait pour lui.
Et elle dit, il était couché ici, mourant. Et elle dit, oh Seigneur, je ne voudrais pas voir mon bébé mourir comme cela. Et elle dit, si je pouvais seulement l'entendre dire qu'il est sauvé. J'ai prié pendant 2 nuits. Il dit, ce matin, vers 3 heures, dit-elle, le Seigneur m'a fait dormir alors que j'étais agenouillé. Il dit, j'ai eu un songe. Elle dit, j'ai vu un homme arriver avec un costume clair, portant un chapeau semi-western sur le côté de la tête. Il dit, Seigneur, j'étais la femme, mais où est ton Élie? Il a dit, le voici. Il vient. Il dit, je suis sorti directement de ce lit et je me tiens ici depuis l'heure en train de vous attendre. C'est ainsi que j'étais habillé, exactement. Oh, frère, quand l'amour divin est projeté, cette mère avec son bébé, oui, 90 kilos, mais il était encore son bébé, couché, mourant dans la honte. Peu importe combien il était honteux, c'était son bébé. Elle l'aimait. C'est l'amour d'une mère, peu importe la honte qu'il avait apportée, elle l'aimait toujours. Et si vous ne pouvez oublier votre bébé, peu importe ce qui arrive, alors combien plus Dieu ne peut pas vous oublier. Il a dit, vos noms sont gravés dans les paumes de ma main. Une mère peut oublier son bébé, quitte, mais je ne vous oublierai jamais, peu importe ce que vous avez fait, combien loin vous êtes parti. Là, Dieu vous aime toujours, Dieu vous aime. Gardez cet amour en marche, ne le laissez pas faillir. Ainsi elle soupira et elle dit, oh, je ne pouvais simplement pas le faire. Elle dit, personne, j'ai eu un songe et je vous ai vu venir. Et elle dit, quand j'ai regardé dans la rue et que j'ai vu ce petit costume clair et ce petit chapeau sur le côté, l'esprit m'a dit, le voilà. Et elle dit, voulez-vous entrer? J'ai pensé, oh Dieu, pensais-je, peut-être est-ce là où tu m'as conduit. Ceci est la raison pour laquelle j'étais censé venir. Je ne savais pas. J'ouvris le portillon. Elle avait une chaîne avec une pointe de charrue sur elle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. J'ai ouvert la petite porte et je suis entré. Frère, j'ai été dans les palais de rois. J'ai été dans les maisons les plus riches qu'il y a au monde. J'ai été dans des maisons de millionnaires valant autant que 28 millions de dollars. J'ai marché sur leur tapis. J'aurais pu me coucher et m'endormir à l'aise sur leur tapis, là, dans des belles maisons. Mais il n'y avait même pas une carpette par terre. Il y avait un petit lit en fer ordinaire, une petite couverture, là, sur le garçon. Et il y avait un signe sur la porte, que Dieu bénisse notre foyer. Je savais que j'étais en présence d'un foyer chrétien. Je savais que j'étais quelque part où l'on prie. Pas de pin-up au mur, pas de photo vulgaire, mais la Bible ouverte sur la table couverte de marbre se trouvait là. Et il y avait un grand garçon là sur le lit, la couverture dans sa main s'en allant. Ouh, ouh. Et ce grand garçon qui continuait en disant ouh, ouh. Je pensais, oh là là, j'ai senti ses pieds, ils étaient raides et froids. La mort était sur le garçon. Il continuait de dire, oh, il fait sombre, il fait si sombre. Et j'ai dit, de quoi parle-t-il? Et elle dit, personne, dit-elle, il pense depuis de nombreux jours maintenant qu'il est là, perdu dans une grande mer. Elle dit, il ne sait pas où il va. Elle dit, c'est ce qui me fait mal au cœur. Il s'en va et il est perdu sur la mer et il ne sait pas où il va. Et elle dit, personne, j'ai prié, j'ai tout fait. Je ne veux pas qu'il soit perdu, personne. Et elle dit, c'est quand je priais, j'ai dit, Tantine, qu'est-ce qui ne va pas avec le garçon? Elle dit, c'est une maladie vénérienne, le docteur a dit qu'il est en train de mourir, on ne peut plus rien faire. Il est inconscient, ça fait 2 jours qu'il est perdu là sur la mer. Voulez-vous prier pour lui, dit-elle? J'ai dit, Tantine, mon nom est Branham, avez-vous déjà entendu parler de moi? Elle dit, non, monsieur, je ne crois pas. Je ne crois pas, personne n'est bien. Je vais vous raconter une histoire. J'ai dit, mon ministère est de prier pour les malades. Et je lui ai raconté au sujet de l'avion qui avait atterri et tout. Et elle dit, est-ce la vérité, Parson? J'ai dit oui. Elle dit, eh bien, je savais qu'il ne me laisserait pas tomber. J'ai dit, offrez la prière, Tantine. Elle s'est mise à genoux là, parlez-moi d'une prière. Oh, frère, comme cette vieille sainte pouvait se saisir de Dieu. Elle a prié là, au point où des larmes coulaient de ses yeux. J'ai levé les yeux et il continuait à dire, ouh, ouh. J'ai dit, maintenant, Tantine, je vais prier, vous avec moi. J'ai posé mes mains sur ses pieds, j'ai dit, Père Céleste, mon avion est parti, pour autant que je sache. Et voici cette pauvre vieille mère qui pleure pour son bébé. Et autant que je sache, c'est ici que tu m'as conduit. Je prie que tu sois miséricordieux envers lui. Et juste à ce moment-là, je l'ai entendu dire, maman, oh maman, elle se leva et essuya les larmes de ses yeux et elle dit, oui chérie, le bébé de maman se sent mieux. Elle commença à lui tapoter la tête. Il dit, maman, il y a de la lumière dans la pièce.
Il y a de la lumière dans la pièce. L'amour souverain, quand l'amour divin a été projeté vers le cœur de Dieu, la grâce souveraine a dû répondre à sa place. Quand je pense qu'une pauvre mère là-bas tenant bon dans la prière à Dieu et tout ceci, et alors qu'est-il arrivé? Dieu par sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, allait faire descendre un avion du ciel et le tenir au sol pour répondre à la prière d'une pauvre femme de couleur ignorante. Quand l'amour divin fut projeté, peu importe combien elle était pauvre, combien elle était noire, combien jaune, ce qu'elle était, quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine doit prendre la relève. Cet amour de cette vieille mère-là, comme elle pleurait. Et ce garçon, environ 2 ans plus tard, j'allais vers le sud, j'étais en train, là vers le sud. Je suis descendu, je suis allé là pour me chercher un hamburger. Ils en voulaient 70 ou 80 cents là dans l'avion, dans le train. Et je pouvais en acheter un pour environ 20 cents dans une petite échoppe. Je suis descendu du train, j'ai commencé à marcher. Il y avait quelqu'un avec une casquette rouge qui a dit « Hello, Parson Branham ». J'ai regardé, il dit « Vous ne me connaissez pas ?»« Non. Vous vous souvenez, il y a environ 2 ans que vous êtes venu et vous avez prié pour moi et ma maman, là ?» J'ai dit « Êtes-vous ce garçon ?»« Oui, monsieur, Parson Branham. » Il a dit « Je suis entièrement guéri, mais je suis sauvé maintenant, je suis un chrétien. » La grâce souveraine, oui, monsieur, frère, je vous dis, quand Dieu voit l'amour projeté, la grâce doit prendre sa place. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez, beaucoup là, ce vieil opossum qui était couché là, alors que cette jeune fille non loin d'ici avait noyé son bébé. Et alors que Dieu lui avait donné un bébé, elle ne voulut pas l'élever, elle l'enveloppa d'une couverture et jeta là et le noya dans le fleuve. Et j'ai dit, ce n'est pas une mère. C'est plus bas qu'un chien. Un animal ne ferait pas ça. Et si l'amour souverain de Dieu a pu être projeté envers un animal, combien plus peut-il être projeté envers un homme ou une femme? C'est exact. Et cette vieille mère opossum se frayant un chemin dans cette avenue, vous connaissez l'histoire. Et comment elle est arrivée, s'est couchée sur mes marches pendant 24 heures sans que je sache rien à ce sujet. Frère Woods et les autres assis là au fond, et Sir Woods, avec de la pitié pour cette chose, dit Frère Branham, pourquoi la laissez-vous souffrir, et ces petits bébés opossums qui buvaient son lait, alors qu'elle est là, morte? Et elle dit, pourquoi ne les tuez-vous pas, Frère Branham, ou ne détruisez-vous pas la vieille mère? Elle n'était pas tout à fait morte, elle était là. Vous pouviez lui donner un petit coup et elle faisait un mouvement. Elle était étendue toute la nuit. Le jour suivant, la petite Becky là, est sortie, elle a dit, papa, et bien le lendemain matin, quand il commençait à faire jour, elle dit, que vas-tu faire avec cet opossum, papa? Et elle dit, j'y ai pensé toute la nuit. J'ai dit, moi aussi, Becky, je suis allé dans la chambre et j'ai dit, retourne vers Oli, chérie, il est trop tôt pour te lever. Je me suis allé dans mon bureau et je pensais, eh bien, je dois faire quelque chose avec ce vieil opossum, je ne sais que faire. J'ai entendu une voix, quand je ne l'attendais même pas, directement là, comme les pommes qui étaient descendues ce matin-là pour Frère Hall, quand il fut guéri du cancer, là où les malades et les affligés ont été guéris. J'ai été assis dans le petit bureau. J'ai entendu une voix disant, je l'ai envoyée vers toi. Elle s'est couchée comme une dame là pendant 24 heures attendant son tour pour la prière. Et tu ne m'en as jamais dit à moi à ce sujet. J'ai dit, eh bien, je ne savais même pas. J'ai dit, eh bien, tu veux dire que tu as envoyé cet opossum-là? Je pensais, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Suis-je en train de me parler à moi-même? Je me suis surpris en train de répondre à moi-même. Je suis sorti, la petite Becky continuait à regarder par la porte, je me suis avancé là. Ce vieil opossum était là, avec de la rosée sur elle et tout le reste. J'ai dit, Père Céleste, si tu as envoyé ce pauvre opossum ignorant, si tu l'as envoyé ici d'une manière ou l'autre, tu as mis dans mon cœur de l'amour pour elle. Une mère que je n'ai pu tuer, je ne pouvais pas tuer ses bébés. Et la grâce souveraine pour apprendre aux autres personnes, afin qu'ils sachent l'amener ici. Et Dieu, je prie dans le nom de Christ que tu la guérisses. Et ce vieil opossum avec les pattes remplies de verre et qui les tirait assis derrière lui, elle était gonflée 2 fois sa taille, elle se tint debout sur cette patte et elle prit les bébés dans sa poche et se mit à marcher tout aussi normalement que n'importe quelle bête que vous avez vue. Elle se retourna vers moi, comme se tournant pour dire « Merci gentil monsieur ». Quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine prend sa place. Oh là là, frères, sœurs, il n'y a qu'une chose à faire dans votre vie, c'est aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de tout votre esprit, de croire que chaque parole qu'il a dite est la vérité. Et quand vous arriverez au bout de votre route, vous ne pourrez pas aller plus loin, alors la grâce souveraine sera projetée.